Bienvenue, messieurs et dames, chers téléspectateurs, à cette grande édition du journal sur les antennes de la télévision Manika. Ce journal partira de la première institution en province. 20 jours auront suffi à la commission mixte d'Assemblée provinciale, gouvernement provincial de Lualaba, de clôturer avec les travaux de toilettage du plan quinquennal. Il a été constaté à l'issue de ces travaux un accroissement de 4,89% sur le budget initialement prévu. Et c'est l'honorable vice-président Archimède Kabeya Kalassa qui en a prononcé les mots des clôtures. Reportage de la presse de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Le toilettage du plan quinquennal du gouvernement provincial du Lualaba s'est étalé sur 20 jours avec la commission mixte Assemblée provinciale, gouvernement provincial du Lualaba. Il s'est agi d'un travail de fond dont la clôture est intervenue ce lundi 7 octobre. Tout d'abord, la présentation de la charpente de cette dernière journée avec le modérateur André Tchaouilé, directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ensuite, la présentation du déroulement des travaux conformément au planning défini lors du lancement des 10 travaux avec Barnabé Mousseba, modérateur côté exécutif. Dans la lecture du rapport synthèse faite par le rapporteur de la commission Jean-Paul Mayouké, il a été noté qu'un accroissement de 4,89% a été observé à grand impact avec notamment l'intégration de la route de contournement dite bypass au niveau de Ngouba pour fluidifier le trafic à Fungurumé, l'intégration de la construction d'un nouveau bâtiment à l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'augmentation de la proportion des ressources à l'axe relatif à l'agriculture vivrière et pérenne dans le pilier du secteur productif. Tout de même, l'ajout des 2 hommes au projet de construction et équipement de 10 hommes pour étudiants dans la province du Lualaba a été signalé. Après les travaux, les documents relatifs ont été remis au président de la commission, l'honorable rapporteur Mouchaïla Shimata Weber. Je tiens à féliciter tous les membres ici présents pour leur assiduité, leur sens d'abnégation, qui à son tour les a présentés à l'honorable vice-président Archimède Kalassa, représentant l'honorable président Jean-Marie Kasseya. Il a prononcé le mot de clôture en ces termes. Au nom du président de l'Assemblée provinciale, ils ont clos les travaux de la commission mixte qui a été créée à cette occasion. Les réalisations conformément à ce plan quinquennal sont ainsi attendues. Identifier les endroits où seront érigés le SOSIAT en vue de renforcer la sécurité sur les différentes routes qu'empruntent les collectifs des transporteurs victimes d'actes de vandalisme de la part des vagabonds au centre-ville de Kolwezi. C'est la quintessence de la descente qu'a effectuée par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Philippe, selon dit, 7 octobre 2024 dans l'après-midi. Reportage. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Kaumba Philippe, a réuni ce mardi 8 octobre tous les chefs coutumiers du groupement Mushima et Mousso Kantanda. Nous sommes là dans le secteur de Lufupa. Au milieu de cette rencontre, retrouver les voies et moyens pour une sortie à l'amiable du conflit des terres qui oppose les 2 groupements. Fils du terroir, Roy Kaumba Philippe a dans un premier temps demandé aux chefs de groupement concernés de jouer à l'apaisement et surtout de favoriser les vivre ensemble en tant qu'un frère. Et en deuxième position, en sa qualité de ministre provincial, Roy Kaumba a indiqué les pistes de solutions à suivre tout en précisant que la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, veut voir toute sa population du Lualaba vivre en paix. Et donc, tout trouble à l'ordre public ne sera pas le bienvenu. Juste après ces conseils au chef des terres, Roy Kaumba Philippe a ordonné au chef de division des affaires coutumières, à l'administrateur du territoire de Muchacha et au chef de secteur de Lufupa de poursuivre les travaux sur terrain, question de consolider l'harmonie. C'est par un sentiment d'une paix retrouvée que les responsables des terres ancestrales ont quitté leur ministère des tutelles. Ah oui, vous venez de corriger ensemble avec nous ici. Il s'agissait d'une audience que le ministre de l'Intérieur a accordée aux responsables des terres ancestrales du groupement Mushima et Moussokan Ntanda. Je vous le disais que le ministre de l'Intérieur, Roy Kaumba Philippe, a effectué une visite pour identifier les endroits où seront érigés les SOSIAT afin de limiter les dégâts causés par les inciviques dans la ville de Kolwezi. Reportage.
Ils se sont rendus ensemble sur terrain ce lundi 7 octobre. Roykomba Mayende Philippe au milieu et autour de lui, les différents délégués des compagnies qui forment les collectifs des transporteurs, des agents des sociétés minières. Tout a commencé par 5 ans, domaine Marielle, où les bis sont caillassés et les chauffeurs tabassés entre 4h et 6h du matin et les soirs entre 18h et 22h, à en croire les collectifs. Constat identique sur Mascotte, Tchaboula, Moussonoi, Saba, Tchamundenda, Tchala, UCK Centre, Crète et Tchamanzaka. Les points chauds identifiés, de commun accord, les patrons de la sécurité au Lualaba et les collectifs des transporteurs s'est mis d'accord de l'implantation des sociétés dans un délai bref, question de sécuriser les personnes et leurs biens. Et pour répondre à la volonté de la gouverneure de province, Fimasuka Sayuni, celle de voir sa population vivre en paix, Roykomba Mayende Philippe, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, a promis de tout faire pour mettre hors état de nuire ces petits voyous qui vandalisent et saccagent les biens des paisibles populations. Ndugu ba transporteur bari kwa kunyona ku bureau la semaine passée banafezeka sana banafanya statistique depuis le mois de janvier jusque leo plus de 300 véhicules cassés par babandi bantu moa bapende kutumika kazi yabo ni kuikala mabalabala kupika majiwe ku magari kuumiza ba chauffeur kuumiza ba travailleurs province ya Lualaba. Alors milipenda leo tufanye mbele ronde muma point chaud yote ili kuna ma insécurité pour suggérer aussi à l'autorité provinciale, madame la gouverneure, pour voir dans quelle mesure nous allons accompagner nos transporteurs parce que c'est avec eux que l'économie tourne au Lualaba. Alors tunabeba ma mesure ya nguvu sana juu hapa jena. Tunakubamba unafanya bunyangu unaenda prison. D'ici peu de temps, à en croire le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roykomba Mayende Philippe, la situation des inciviques sera mise aux oubliettes de l'histoire du quotidien de Lualaba. Page noire à présent. Décédé dimanche 6 octobre dernier, le corps de Muvuma Mahako Antoine, fils biologique du vice-gouverneur de province, Clément Mufundi Chignat Karl, a été mis en terre ce mardi 8 octobre 2024 à la Cité des Anges. L'honorable président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Jean-Marie Kasseya, et certains députés provinciaux ont été présents pour lui rendre les derniers hommages sur la terre des hommes. Reportage. Le corps de Muvuma Mahako Antoine, fils du vice-gouverneur de province Clément Mufundi, a été inhumé ce mercredi 8 octobre 2024. Venu pour consoler la famille éplorée, les amis et connaissances, les personnalités politico-administratives, parmi lesquelles l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, et certains autres députés provinciaux. C'est à la cathédrale Sainte-Barbe et Sainte-Éloi qu'une messe a été dite pour le repos de son âme et pour lui rendre les derniers hommages. Dans son homélie tirée du livre de Maccabée, le célébrant a invité l'assistance à faire la volonté de Dieu pour mériter une bonne mort basée sur la foi en Christ. Un jour empreint de tristesse et d'amertume pour la famille suite à la disparition de l'un des leurs. Au moment de l'oraison funèbre, c'est la sœur du regretté qui était la première à prendre la parole pour son mot d'adieu, oui, le mot de son père Clément Mufundi. Il est revenu sur le parcours élogieux de son défunt fils. Dès son plus jeune âge, il a incarné l'esprit combatif et de résilience que son père admirait tant. Il a hérité de son nom, des noms paternels, un homme qui m'a soutenu durant mes études difficiles. Ces liens familiales a toujours été une source de force pour nous. La vie de Tony a été un véritable parcours d'excellence. Le dépôt des gerbes et de fleurs s'en est suivi. Tout d'abord, celle de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya Tchingambo. Des honorables membres du bureau. Décédé à l'âge de 32 ans, c'est à la Cité des Anges, à la vallée Béatitude,
que le corps de Mouvuma Maakou Antoine reposera à jamais. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Poursuivons ce journal. Dans le cadre de l'amélioration de la culture fiscale, l'adjointe au maire de Kolwezi, Mme Farida Mouepoudil, a effectué une visite d'itinérance au quartier populaire de Kassulo ce mardi 8 octobre 2024. Accueillie par les marchands et marchandes, elle a délivré un message fort sur l'importance du paiement des taxes essentielles pour la mise en œuvre d'une politique efficace au sein de la ville de Kolwezi. Accompagnée de plusieurs responsables de la mairie, cette initiative visait non seulement à sensibiliser les assujettis aux obligations fiscales, mais également à vérifier les conditions d'hygiène et de sécurité de ces lieux de négoce. Reportage. Dans l'objectif d'approcher les assujettis à l'administration de la ville, c'est ce qui justifie la visite d'itinérance de l'adjointe au maire de Kolwezi Farida Mouepoudil au quartier populaire Kassulo dans la commune de Manika. Accueillie par les marchands des marchands dans l'enceinte des bureaux de ces quartiers, l'autorité numéro 2 de Kolwezi était porteuse d'un message de sensibilisation au paiement des différentes taxes établies par les services attitrés de la mairie de Kolwezi. Mukuna mwana devoir ya kuparticiper kuma jengo ya mukini. Devoir yenu ni nini? Ni kuripa ile tax. Mu activite ya kolo kunafanya mairie yetu ya Kolwezi il est dirigé na maître Masengo Kindele. Moi je suis une famille. La deuxième citoyenne de la ville a exhorté ses marchands à la culture fiscale, devant permettre à l'hôtel de ville de Kolwezi de se doter les moyens de sa bonne politique. Accompagné du bourgmestre adjoint de la commune de Manika, du percepteur principal et des différents chefs des services urbains de la mairie de Kolwezi, l'autorité numéro 2 de la ville est passée de porte à porte auprès des assujettis pour un contrôle minutieux de la vérification des notes de débit déposées par les services urbains de PME et de l'environnement. Ce contrôle a été non seulement de sensibilisation, mais aussi pédagogique, puisque l'adjointe au maire de Kolwezi Farida Mouepoudil a insisté sur les paiements de ces différentes taxes au guichet unique de la mairie de Kolwezi. Faisant d'une pierre deux coups, l'adjointe au maire de Kolwezi a saisi de cette occasion pour passer au contrôle des installations sanitaires, des hôtels et des billes de boissons, exerçant leurs activités commerciales sur les grandes artères, mettant en danger les vies humaines. Ceux exposant les produits inflammables sans aucune disposition sécuritaire n'ont pas été épargnés. C'est interdit, c'est pas bien. Papa, demain, à tout peine Cette visite de l'adjointe au maire de Kolwezi Farida Mouepoudil dans cette contrée de la ville de Kolwezi était aussi l'occasion d'accorder son écoute et son attention particulière à la population qui lui a présenté leurs difficultés liées dans l'exercice de leurs activités sur la ville de Kolwezi. Au marché central de Manika, les vendeurs des vivres frais se battent contre une crise d'électricité qui menace leurs activités ainsi que la sécurité. Ces commerçants expriment leur désespoir face à une situation de plus en plus instable. Denis Massouba nous rend ses reportages de Peter Kangues et Placide Moulumboa. Au cœur du marché central de Manika, les vendeurs de vivres frais font face à un problème majeur, le manque d'électricité. Une situation alarmante qui impacte sur leurs activités. Les pertes économiques s'accumulent, affectant les familles qui dépendent de cette source de revenus, comme le témoignent ces vendeurs. Tuangalilie kwa tulete ko transport chibantu wa kusoko tuku ba commerça tunakombola bintu ya benye vya ndeni wonyonyeshe muhimu hotel biku naoza beko na kwa kutubamba kutusezi bintu kama wanakuwa kutubamba shi tutengia dida la tutacha batoto bena teswa leta tuangalilie kwa tulete ko moto manyabe naoza tukoleke na moto musite batuangalie kwa tongesoma ma transport nina ya moto nyame kwa naoza mba epunya makiaze vile jana na kwa na kubamba nenda ile nyama na mwanga tutaishi jana na mtoto na sasa kwa jata nyona siku kwa moto na kwa energy time nenda nikienda paka 5 heures du temps njoo na kuwa biwezaje batulete
eko moto jo maisha yetu tunafundisha mo batoto. Kama tufundishe batoto mwetu na njo mtatugeukia, ilifo tufundishe kwa batoto jo maisha mpaka hii. Utafanya hivi moto inakuya. Wakiona vile moto unakuwa anachomeka konjeta kuneka mnyama. Moto anafanya lina ditene naona weka espora sita kuya tena. Utalala tipaka busubu ya ikuye. Utalamuka busubu na ngani amesha kusharjia gani. Tunapotesha mafuta papa. Beteswa. Moto inakuwa sage de inawaka après 2 minutes inajima tena se moto inakuwa. Vitu vinyama inatuoza tunatupa. Na tunapotia makuta tunachomba. Hatuna tena na kitu juu ya nyama kuoza baba. Hii nyama ya jana. Tunateswa na moto haina hapo. Kana life nitakunyama. Kama makusha benye ndeni. Asika na mwana foni gado shabu sheki. Waza kuta seki ya mabele. Akosi ya snare anatuangaisha. Ce manque d'électricité ne se limite pas à des pertes financières, il engendre également un climat d'insécurité, surtout la nuit. Tunakalaka na lini yetu ya moto, mutangaria moto. Hainako. Bo atuye kama moto yetu basha kuikabula mule ndani inje ya soko shiba musoko tunakala na moto yetu njumu nekala na bintu ya bantu munatembea ba vagabond bashege aba toto bote beko na chacha ni umunjo na jumuluka nju ya buishi. C'est-à-dire betwangaririe ko mufano nju ya moto ni sécurité ya musoko. Ce journal vous amène à Kinshasa, la capitale. Une session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes a été ouverte à Kinshasa, au fleuve Congo Hôtel, ce lundi 7 octobre 2024 et a connu l'assistance du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chris Moulunga nous en dit plus dans ses reportages. Conformément à la loi organique de 2018, l'Assemblée générale extraordinaire de la Cour des comptes convoqué pour la première fois, va statuer sur 4 matières, à savoir le recrutement des magistrats de la Cour des comptes, la célébration du départ des magistrats mis à la retraite par les ordonnances présidentielles du 27 juin 2022 et la mise à la retraite des magistrats ayant atteint l'âge de 70 ans, ainsi que la promotion des hauts magistrats. Dans son discours inaugural, le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes et premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a salué la volonté du chef de l'État de soutenir la fonction contrôle en RDC et préserver les acquis dans les domaines de la lutte contre la corruption et les antivaleurs qu'elle traîne derrière. Détournement, favoritisme, fraude, criminalité organisée, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Les projets de décisions issus de ces travaux seront coulés sous forme de recommandations ou résolutions qui seront transmis à l'Assemblée nationale pour avis consultatif avant d'être promulgués par le chef de l'État sur ordonnance. Créée en 1987, la Cour des comptes a pour mission le contrôle de la gestion des finances de l'État, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics. Restée longtemps en léthargie, la Cour des comptes a retrouvé ses marques en 2022 grâce à l'implication du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui a donné tous les moyens d'action à cette institution de contrôle des finances publiques. Par sa présence à cette session, le président de la République a voulu marquer son appui aux institutions chargées de l'assainissement des finances publiques. À l'instar de l'Inspection générale des finances IGF, la Cour des comptes, c'est un pilier de la bonne gouvernance. Quittons la ville de Kinshasa vers la province du Haut-Katanga pour vous parler justice toujours. En séjour à Lubumbashi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a accordé la liberté à plus de 250 détenus de la prison de Kassapa le lundi 7 octobre 2024 dans le cadre de son programme de désengorgement des prisons à travers la République démocratique du Congo. Plus de détails dans ces commentaires. Accompagné des autorités judiciaires locales, le ministre de l'État, Constant Mutamba, a rencontré les détenus dans des conditions difficiles. Il a précisé que cette visite s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mettre fin aux détentions arbitraires et de désengorger les prisons. La visite du ministre de l'État a débuté par une inspection du dispensaire de la prison, où il a rencontré plusieurs détenus malades. Constant Mutamba, sensible à leur situation, a ordonné sur place leur libération. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant
à soulager les prisons surpeuplées et à permettre aux détenus souffrants de bénéficier des soins médicaux appropriés en dehors des murs carcéraux. Lors de son passage dans les dortoirs des femmes, Constant Mutamba a écouté les récits bouleversants d'une détenue qui affirme avoir été arrêtée à la suite d'un conflit familial. Elle raconte que son beau-père, ne voulant pas que son fils l'épouse, l'a accusé à tort du meurtre de son mari, alors que ce dernier avait en réalité été envoyé à l'étranger. Condamnée à 7 ans de prison, elle a déjà purgé 5 ans sans qu'un plaignant ne se soit jamais manifesté. Après avoir visité les dortoirs des hommes, des femmes et des enfants, Constant Mutamba a fermement appelé que le président de la République, Félix Tshisekedi, ne tolère plus les détentions sans procès ou jugement. Lors de cette visite, le ministre d'État a également annoncé la libération conditionnelle de 270 détenus. Cette mesure, qui fait partie des efforts pour désengorger les prisons, vise à offrir une seconde chance aux détenus dont la libération ne pose pas de danger à la société. Constant Mutamba a tenu à réfuter les accusations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles des délinquants notoires comme des Koulouna seraient relâchés pour recommencer à voler. Le ministre d'État a également précisé que les prisonniers souffrants seront priorisés pour la libération afin qu'ils puissent recevoir les soins appropriés. Il a appelé à ce que les prisons soient remplies non pas des victimes d'injustice, mais plutôt des grands criminels et des détourneurs de deniers publics. La prison centrale de Kassapa, construite pour une capacité de 680 détenus, héberge actuellement 2290 prisonniers, dont 79 femmes et 29 enfants. Parlons sport dans ce journal. À 48 heures du choc face à la Tanzanie, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'ensemble des joueurs convoqués par le sélectionneur national Sébastien Desabre est désormais réuni à Kinshasa, la capitale. Depuis lundi dernier, les Léopards sont à pied d'œuvre. Les séances d'entraînement s'enchaînent ce mardi 8 octobre 2024. Les 24 joueurs sélectionnés participeront à la session d'entraînement également, où on participait à la session d'entraînement de ce soir, axée sur la mise en place du dispositif tactique et la préparation physique. C'est mercredi une ultime séance également de fixation et au programme pour permettre aux Léopards de la République démocratique du Congo d'affûter leurs armes avant d'affronter les Taifa Stars de la Tanzanie. Et le match pour ce concert, rappelons que les Léopards affronteront les Taifa Stars de la Tanzanie lors d'une double confrontation le jeudi 10 octobre 2024 à 17h et de Kinshasa, 1 heure de plus à Kolwezi. Donc ça sera à 18h au stade de Martyr-la-Pentecôte, et le mardi 15 du même mois, ça sera à 16h au stade Benjamin Nkapa de la Tanzanie à Dar es Salaam pour la 4e journée. Sport, toujours interclub de la CAF, la Confédération africaine de football CAF a procédé ce lundi 17 octobre 2024 au tirage au sort de la Ligue des champions africaine. Les 2 représentants de la République démocratique du Congo dans cette compétition, les tout-puissants Mazembe et l'association sportive Manye-Magno de Kindu, ont respectivement hérité des groupes A ainsi que des groupes B. Gautran Jim Kilambe revient dans ses reportages. Champion de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe est logé dans le groupe A avec Alila l'endurement de Jean-Florent Ibenge, Young Africans de Maxime Pianzengeli et MCLG. Les Anglais-Bertois vont affronter les clubs où évoluent quelques Congolais. De son côté, AS Manye-Magnon est tombé dans le groupe B avec Mamelodi Sundowns, Raja de Casablanca et Phare de Rabat. Enoch Inonga Baka et Joël Béa évoluent au sein du club de Rabat. Al Ahly d'Égypte, CR Belouizdad d'Algérie, Orlando Pirates et le Stade d'Abidjan sont logés dans le groupe C. Tandis que le groupe D est composé d'Espérance Sportive de Tunis, Pyramide FC de Fiston Kalala Mayele, Sagrada Esperança d'Angola et Joliba AC de Bamako. Avec l'arrivée de 8 équipes en 8e de finale, la compétition se poursuit selon son ancien format avec des matchs en aller et retour dans le système à élimination directe jusqu'en finale. Le tout-puissant Mazembe s'est qualifié après avoir éliminé les Zambiens des Red Arrows, alors que l'AS Manye-Magnon a créé la surprise en éliminant le champion d'Angola, Petro Atlético de Luanda. Our second legend is a winner of CHAN and AFCON bronze medalist with
Democratic Congo. He led Vita Club to the Champions League and the Confederation Cup finals. Won the Confederation Cup with Berkane in 2022 and currently leads the Sudanese side Al Hilal. Après avoir tiré au sort, la CAF a rendu public les dates des matchs de phase de groupe de la Ligue des Champions. La première journée est prévue le mardi 26 et mercredi 27 novembre 2024. Deuxième journée, vendredi 6 et samedi 7 décembre 2024. Troisième journée, vendredi 13 et samedi 14 décembre 2024. La quatrième journée, le vendredi 3 et samedi 4 janvier 2025. La cinquième journée, le vendredi 10 et samedi 11 janvier 2025. Tandis que la sixième journée interviendra le vendredi 17 et samedi 18 janvier 2025. He is a mastermind and a true legend of African football. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Florent Ibenge. Et c'est l'ancien coach de l'AS Vita Club de Kinshasa, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qui a eu l'honneur ce lundi 7 octobre 2024 au Caire en Égypte lors de la cérémonie officielle de tirer au sort les groupes des interclubs de la CAF. Voilà qui m'a fait ce journal. À vous, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.